Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur CME Group? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on a du CME Group en date d'aujourd'hui. On va essayer de déterminer si le prix actuel est intéressant et si le dividende présenté en date d'aujourd'hui est assez safe. Alors, ici, j'ai déjà parlé de cette compagnie précédemment. Donc, c'est un business qui s'échange à 25 fois les bénéfices. Et comme vous pouvez le voir ici, tout simplement parce que les marges ont tendance à être de plus en plus élevées. Enfin, on va quand même aller le vérifier ici. Alors, on regarde ça. Première chose qu'on regarde, généralement, croissance des revenus. Est-ce qu'on a ça ici? Croissance des revenus. Voilà. On a une croissance des revenus. Très bien. Maintenant, à vous de voir est-ce que c'est par acquisition de manière organique. Marge brute stable ou croissante? On a des marges brutes de près de 100%. Magnifique. Marge EBITDA ici à près de 77%, 67% par là. Net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage ici? Oui. Net income et free cash flow vont dans le même sens. Rachat d'actions ou pas? Ici, on a à peu près pas de rachat d'actions, on a plutôt une augmentation du nombre d'actions. En tout cas, depuis 2019, c'est un tout petit peu stable. Dette net sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? Inférieur à 5, on a 0,4, donc on n'a presque pas de dette nette ici. Très, très bien. OK? Donc, combien de fois les bénéfices, le marché paye généralement pour ce genre de business? Donc, comme on l'a tantôt vu ici, c'est un business qui peut s'échanger à près de 25 fois les bénéfices. OK? Donc, 20-25 fois les bénéfices entre les deux. Donc, vous pouvez voir la médiane ici est de 23 fois les bénéfices sur les 20 dernières années. Sur les 10 dernières années, on a à peu près 25 fois, donc 24,6. Sur les 5 dernières années, on a 26 fois les bénéfices. Donc, 25 fois les bénéfices, c'est le max. OK? Donc, maintenant, ça donne quoi? À 25 fois les bénéfices pour ce business-ci, par rapport, on me demande de payer en date d'aujourd'hui, $200, un business qui pourrait rapporter $10,82 d'ici 2026, soit à peu près un rendement potentiel sur cours de 5,41%. À partir d'ici, maintenant, on pourrait voir est-ce que le dividende est safe. Donc ici, déjà, je vois qu'elle distribue un énorme... Enfin, je vois ici qu'on prévoit, enfin même pas qu'on prévoit, on distribue un dividende de plus en plus élevé. Si on donne un dividende... En fait, ça me stresse un tout petit peu parce que est-ce que c'est un dividende extraordinaire? Est-ce que c'est un dividende extraordinaire? Est-ce que c'est un dividende spécial? Parce qu'ici, clairement, elle n'a pas les moyens de verser ce dividende-là. Mais attention, quand je dis elle n'a pas les moyens, juste avec les bénéfices nets, or, elle n'a presque pas de dette ici. Donc, elle peut avoir également du cash. Donc, à ce niveau-ci, ça commence un tout petit peu à me stresser. OK? Donc, allez vérifier si on n'a pas distribué un dividende spécial entre-temps sur CME Group. Dans tous les cas de figure, depuis plusieurs années, elle arrive à distribuer un dividende extrêmement élevé qui va généralement aux alentours de ses bénéfices nets. OK? Est-ce qu'elle n'a pas... Donc, il faudrait aller vérifier d'où est-ce que ça prouve. Comment est-ce qu'elle arrive à s'autofinancer en distribuant un dividende aussi élevé? Enfin, techniquement, elle peut le faire parce que le dividende ici est couvert littéralement par les free cash flow. Mais on est à des niveaux assez limites présentement. Et attention, je vois ici 2,21%. D'accord? Enfin, c'est 4,85% ici. Est-ce qu'on a distribué un dividende spécial? On va vérifier ça. OK. Est-ce que c'est un dividende spécial? OK. Donc, on a un dividende spécial de $5,25. Je pense qu'on a l'habitude de distribuer un dividende spécial ici. Je pense que c'est une compagnie qui a l'habitude de distribuer un dividende spécial. OK. Comme vous pouvez le voir ici, généralement, c'est 4 fois par an. Or, 1, 2, 3, 4. Donc, oui, c'est ça. Donc, elle a l'habitude, elle a distribué un dividende spécial ici. 5. En 2022, qu'est-ce qu'on avait? Normalement, on doit avoir 4 distributions, mais en 2022, on a 1, 2, 3, 4. C'est ça. 5. Donc, elle a l'habitude de distribuer un dividende spécial. Elle a l'habitude de le faire. Donc, le dividende spécial n'est pas une obligation. D'accord? Ce n'est pas une obligation. Mais j'aurais préféré qu'elle rachète également ses actions. En tout cas, ça, ce n'est que mon avis. Au prix actuel, ici, je dirais à 20 fois les bénéfices. Enfin, le marché a tendance à payer combien? 25 fois les bénéfices, c'est ça? À 25 fois les bénéfices, c'est un business qui pourrait s'échanger aux alentours ici de combien? Aux alentours ici de $267 l'action. À 25 fois les bénéfices. À 20 fois les bénéfices, $214 l'action. Donc, ça pourrait être intéressant ici par rapport, si on maintient le multiple à des niveaux, à ce niveau, au niveau de 25 fois les bénéfices. Maintenant, le maintien des multiples va dépendre de l'augmentation des marges, ça va dépendre de la croissance derrière. En tout cas, au prix actuel, on ne surpaye pas pour du CME Group, mais ce n'est pas non plus également l'opportunité du siècle. Okay? C'est également des entités assez matures. Et comme je dis, tantôt, on n'est pas à l'abri d'une acquisition. Elle a les moyens de payer ce dividende-là parce que c'est un dividende qui est spécial à chaque fois. OK? Donc, il y aura des zigzags, certes, comme ça, mais il faut faire la différence entre le dividende régulier et le dividende spécial. En tout cas, je pense que le dividende régulier est ici aux alentours de $5 l'action. En dessous de $5 l'action, le dividende spécial est légèrement
Enfin, va généralement également aux alentours de 5 dollars, en tout cas sur les dernières années. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est une entité qui mérite d'avoir une place dans n'importe quelle watchlist. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez ici la possibilité d'avoir accès aux notes d'analyse gratuitement. Donc, je lis les rapports financiers, j'écoute des conférences calls, je vous donne un avis sur une entreprise qui, moi, me semble sous-évaluée. Donc, si ça vous intéresse, vous faites également le même travail derrière. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.